Bon, ça y est, Star Wars 8 est sorti, et il faut que je lui donne un avis. Bah oui, après tout j'ai quand même fait des critiques après Star Wars 7 et Rogue One. Alors, que pensez de ce film? Il est génial. J'emmerde les vaches. On se calme Exo, d'accord? Tu restes objectif et ensuite tu donnes ton avis. Ah, je sens que ça va être difficile après. Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle critique. Donc forcément après Star Wars 7, le réveil de la force et le spin-off Rogue One, A Star Wars Story. Donc forcément je devais donner mon avis sur le dernier film Star Wars qui est sorti. Ouais, c'est quand même logique. Bon bref, du coup, Star Wars 8, les derniers Jedi, ou le dernier Jedi, parce qu'apparemment c'est au singulier. Après, vous de voir. Hein. Donc réalisé par Rian Johnson. Et si vous ne connaissez pas ce bonhomme, ben, c'est pas très grave non plus, parce que voilà, il n'a pas fait grand chose, mais mis à part qu'il a quand même fait Looper et quelques épisodes de Breaking Bad. Quand même, c'est vachement génial à côté. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais résumer un peu vite fait l'histoire, je vais parler vite fait des mises en scène, donc voir si c'est bien filmé, tout ça, et la musique également. Puis ensuite, je vais m'attaquer au personnage assez rapidement, finalement, parce que j'ai pas envie que ça soit une vidéo très longue. Voilà. Et ensuite, normalement, je donnerai mes points positifs et points négatifs lors de ma séance, et je ferai une conclusion du coup. Voilà. Mais sinon, on va rester sur une note positive. Voilà. Alors, ouais, juste, j'avais oublié d'un petit truc comme ça, important, voilà. Oui, cette critique va contenir des spoils, voilà, carrément, je vais même me spoiler, voilà, parce que, bon, bah, il m'en faut bien pour que je donne mon avis. Voilà, donc, en gros, j'estime que tu as vu le film quelques jours après, voire le jour J comme moi, et que la critique va sans doute sortir lundi, voire peut-être une semaine après, bref. Donc, en gros, t'as pas d'excuses à la con du style, ouais, t'as spoilé le film, voilà, donc, je te dis comme ça, sachant que quand tu vas voir une critique, bah, tu t'attends à des spoils. Voilà, donc tu me fais pas chier. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors maintenant, je te laisse une dernière chance de quitter la vidéo et d'aller voir le film, ou alors, si t'en as rien à foutre des spoils, eh ben ça serait tant pis pour toi. Bref, donc je vais retourner à la critique, et puis voilà. Voilà, c'était juste pour prévenir, voilà. Voilà, allez, bisous. Donc, l'histoire avec un grand H. Ouais, j'en fais un peu des caisses, hein, peut-être. Donc en gros le film se passe juste quelques heures après le réveil de la force. Ouais, c'est une première à la saga car généralement les films se passent des années après. Bon, voilà. C'est une première, au moins c'est original. Au moins, bref. Et du coup en fait, entre temps, Rey elle va devoir s'entraîner avec Luke sur Artu, donc la lointaine planète, tu vois, hyper éloignée. Et la résistance, quant à elle, va devoir évacuer de leur base de Descartes. Enfin bref, la ligne 4 de l'apostologie. Parce que justement, le premier ordre va contre-attaquer. Tu t'as entendu la décimitude du 5, hein. Ouais, bref. Donc voilà, en gros, la résistance, elle va de petit à petit à se chier la gueule. Voilà, à cause du premier ordre qui est trop sûr de lui et que bah, ils vont avoir une domination totale. Et que Rey, du coup, va devoir trouver sa propre identité, sa propre place dans l'univers. Et contrôler du coup ses talents de Jedi et tout ça. Voilà. Et à être assurément d'être le dernier Jedi. Oui, parce que le titre, comme j'ai dit, c'était au singulier de base. Hein. C'est la faute au traducteur français. Et bon, en même temps, c'est vrai que The Last Jedi, je t'avoue qu'on pouvait se traduire par du pluriel au singulier. Voilà. Bon, voilà, je m'emporte comme d'hab. Donc aussi, le film n'est pas une copie de l'Empire contre-attaque, si au moins ça peut vous rassurer. Alors, je vais pas vous mentir, il y a un peu de similitude avec le 5 et le 6, mais c'est juste rien, c'est différent, ça se ressent dans le contexte qui est complètement différent, et au final, bah, c'est pas comme si dans la saga tout avait des similitudes. Ah ouais, la trilogie, tout ça, et aussi il avait des similitudes avec les trilogies originales. Oh, et puis aussi Star Wars, ça aurait pu être un gros plagiat de la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, de Flash Gordon, de Valerian et tout ce que tu veux. Parce que voilà, donc forcément, une originalité, c'est pas toujours un gage de qualité. Alors, ceci dit, par contre, le film, ouais, carrément, te fait des plot twists, pas de la mort qui tue, mais quand même assez bien osé. Ça, au moins, c'est quelque chose de bien. Et puis quand même, vous vous plaignez que le 7 avait pas de l'originalité, là maintenant, le 8, il t'en fout de la gueule de l'originalité. Donc arrêtez de vous plaindre, s'il vous plaît. Ça bien. Bon, bref.
Donc maintenant que l'histoire c'est plus ou moins fait sans trop se trouver dans les détails, la mise en scène. Ouais. Alors les scènes sont juste magnifiques. Clairement, là on a toujours du mouvement de caméra qui suit très bien. Les FX sont très propres. Voilà, je trouve que c'est assez propre. On retourne aussi sur l'ancienne également, enfin des anciens, enfin, vous savez, les marionnettes, les trucs comme ça. Voilà, donc en fait ça fait un petit mélange parfait que la prélogie aurait dû conserver ça. Bon ok, je fais un peu de mauvaise foi parce que la synthèse c'est pas du tout le mal, hein. C'est très bien d'avoir plein de trucs de synthèse, hein. Mais quand c'est mal fait et que ça vieillit très mal, ben voilà, t'as une contrainte, voilà, c'est tout. Donc ensuite, du coup, comme j'ai dit, les scènes sont magnifiques, je trouve encore. La photographie. Putain, la photographie. Bah déjà au moins je sais que le mec il prend de plus de belles photos que moi, donc c'est rassurant, moi déjà dans le cas. Voilà, mais on a toujours vraiment la patte de l'identité de Rian Johnson, toujours à mouvementer sur les objets, sur les personnages aussi également, un petit peu par-ci par-là. Donc le rythme du film est plutôt bon aussi également. Alors pour la durée, j'en parlerai ça un peu plus tard, mais bon. Voilà. Ensuite, pour la musique, c'est toujours John Williams, le bon vieux John Williams qui revient dans le 8, parce que dans Rock One c'était Michael Giacchino. À la limite, ça ne me dérange pas que les spin-offs aient d'autres compositeurs, parce que si les spin-offs veulent être différents, et ben autant qu'ils soient à fond. Voilà. Alors les musiques de John Williams sont toujours aussi magnifiques. Le seul souci, c'est que elles sont pas hyper marquantes. On reprend quelques vieux thèmes par-ci par-là, mais voilà, ça fait son taf, la musique, clairement. C'est juste que voilà. C'est que les musiques Star Wars, enfin les nouvelles musiques de Star Wars maintenant, bon, t'as un peu du mal à des fois à les retenir par-ci par-là. Voilà, donc ça c'est dans l'aspect technique maintenant que je me suis dit que c'est fait, voilà. Maintenant je vais parler rapidement des personnages, voilà, des nouveaux, des anciens, leur évolution, rapidement, parce qu'on va pas mettre 3 heures non plus sur un personnage. Allez go. Alors, quant aux personnages, eh bien on va rapidement passer sur nos personnages qu'on connaît déjà. Donc Rey qui a un peu plus d'évolution que les autres, normal en même temps c'est une des personnages principaux. Bref, du coup Rey maintenant elle est un peu plus anxieuse sur le coup, elle reste un petit peu sur une note positive, le fait que quand elle voit Luke, bon, le fait qu'elle est un peu déçue de lui-même parce que bah, elle s'attendait pas à Luke aussi désespéré quoi. Bref, du coup Rey elle a un peu plus d'évolution, comme je l'ai dit, le fait qu'aussi elle maîtrise un peu plus ses pouvoirs maintenant, normal parce qu'elle s'entraîne, le fait qu'aussi qu'elle cherche tout le temps son identité, donc ses parents aussi également, et du coup de ses ressources. Bah ouais, sinon où trouver du coup c'est donc la force. Voilà quand même, je la trouve quand même très sympa, franchement Rey elle a une bonne matière pour être la nouvelle héroïne, pardon, de la trilogie. Donc voilà. Ensuite du coup, Kylo Ren, alors lui franchement on va se faire plaisir. Alors non, je n'ai jamais dit que Kylo Ren a été une victime dans l'épisode 7, du moins c'est voulu, le personnage qui soit un peu pathétique, de méchant, voilà, ils se rassurent du fait que ça soit pas un énième Vador. Et là Kylo Ren je pense que c'est le plus intéressant, clairement. Le fait que le gars, il savait pas trop quoi choisir sur le côté obscur ou le côté lumineux. Hein, le fait qu'aussi entre temps il entretient une bonne relation avec Rey, à travers la télépathie, tu vois, c'est fou quand même la force. Voilà, donc lui aussi il est en recherche d'une quête d'identité, à savoir est-ce qu'il pourrait faire mieux que son grand-père ou quelque chose comme ça. Voilà, et qu'au final, et bah putain, il rejoint bien le côté obscur. Ouais, carrément même. Donc voilà, c'est parce que voilà, Vador lui qui cherchait, bah oui, le côté obscur, mais en même temps il voulait revenir sur une rédemption vers la lumière. Là, Kylo Ren par contre, laisse tomber pour la rédemption. Voilà, c'est lui par contre, le mec, il va devenir le vrai méchant du film. Carrément. Voilà, voilà. Donc ensuite, Luke Skywalker, bah oui, alors le Luke qui n'a jamais rien dit depuis le 7. Ouais, en fait, il avait pas dit quelque chose. Hein. Bref, donc du coup, revoir Luke Skywalker, ça m'a fait vraiment très plaisir. Alors, on peut être déçu un peu vite fait sur le personnage, car c'est vrai qu'on s'attendait vraiment à un Luke hyper désespéré. Il est dans le film, mais voilà, le fait que je trouve qu'il s'épanouit pas dans le truc, quoi. Ceci dit, par contre, la performance de Mark Hamill est géniale. Là, au moins, l'acteur est toujours aussi bon. Voilà, après, il a un petit peu de ton comique par-ci par-là, ce qui est un peu bizarre parce que c'est Anne qui le faisait pourtant. Voilà.
Mais voilà, donc le fait aussi qui est intéressant, c'est que Luke n'a pas complètement achevé sa formation de Jedi, parce qu'on pense qu'il est hyper sage et tout ça, alors qu'en fait, pas totalement. Parce qu'il avait encore lui aussi à des choses à apprendre. Voilà, mais ceci dit, il est putain de classe en film. Ça au moins, bah j'étais pas vraiment déçu, parce que je m'attendais pas vraiment sur quelle orientation aller sur Luke. Voilà, en fait c'est... voilà, au début tu le vois vraiment un peu désespéré, puis après petit à petit, tu vois, il arrive un peu à s'ouvrir. Et surtout il nous montre un petit peu le monde sur Arctu, en fait, où il vit, tout ça, etc. Voilà, mais c'est lui en même temps qui redonne l'espoir, encore une fois, donc la flamme de la résistance, l'étincelle qui ne doit pas s'éteindre pour autant, et qui va du coup lui donner tout son héritage du coup à Rey, vu qu'elle va devenir la dernière Jedi. Justement. Voilà. Et il finit en beauté ce personnage. Ouais. Bref. Leia. Ah bah oui, Leia. Dernière fois qu'on voit Carrie Fisher. Ouais, elle nous manquera tellement, ouais. Son personnage a une marge d'évolution plus ou moins. Disons qu'elle reste toujours dans la leaduse de la résistance et tout ça, mais elle découvre plus ses pouvoirs de la force. Ouais, voilà, je vais en parler de ça plus tard. Le fait qu'elle reste sage, même à des situations vraiment dans le style waouh, on est dans la merde, bien elle reste malgré tout sage, un peu imprudente aussi quelque part, mais voilà. Et pas trop, elle est toujours dans son univers de chef, mais avec un bonté de sagesse. Voilà, et ça c'est plutôt. Voilà. En tout cas, merci encore à toi Carrie de nous avoir livré une dernière performance. Même si tu devais pas mourir à la base. Voilà. Bref. Ensuite, Poe Dameron. Alors Poe il était pas du tout bien développé dans le set, ouais. Alors, vite fait un petit peu de son caractère un petit peu, disons, provocateur, ouais, carrément. Le mec, il te fout encore de la provocation dès le début du 8, carrément. Et Poe, petit à petit, se développe bien dans le fait qu'il doit apprendre de son immaturité de provocateur, et qu'il va peut-être lui aussi apprendre parce que c'est un peu la guerre, est-ce que c'est réellement les sacrifices. Ça, c'est un truc que je vais aussi en parler plus tard, dans le point positif. Voilà. Le fait que voilà, il doit s'assumer entre devenir un vrai chef de la résistance, parce que du coup, il prend l'héritage de Leia quelque part. Et Poe, voilà. Si ce n'est que c'est toujours un petit provocateur assez amusant des fois par ces moments-là, mais qui a quand même du talent. Voilà. Finn. Alors Finn, lui qui reste Finn dans le film, c'est très logique ce que je viens de dire. Mais voilà, Finn qui a toujours sa mesure de se battre contre le Premier Ordre, même si à un moment donné il voulait quitter la résistance pour aller secourir son ami Rey, ouais, carrément, comme ça. Mais au final, voilà, il découvre lui aussi un petit peu son identité par-ci par-là, de où il va, tout en restant positif et avec toujours du courage. Voilà, pour se mesurer au Premier Ordre, surtout contre Phasma. C'est trop cool. Ouais, enfin, Phasma par contre, ouais. Bah tiens, allez hop, j'enchaîne avec Phasma. Capitaine Phasma, celle qui n'a pas du tout été développée dans le set. Eh bien, bah c'était Phasma. Voilà. Ceci dit, son combat final avec Finn, je l'ai trouvé très sympa. Ça au moins, c'est un parti pris gagnant. Mais voilà, c'est un peu comme Boba Fett, c'est ces personnages super classe en armure, mais qui n'a rien en développement. Comme ça. Voilà, voilà. Ensuite, on a également Snoke, le grand méchant, entre guillemets, du film, qui joue un petit peu son rôle de leader, plutôt. Mais disons qu'il sous-estimait vraiment les capacités de Kylo. À tel point qu'on se demandait s'il faisait pas vraiment exprès de provoquer Kylo pour qu'il devienne justement puissant. Ouais, spoiler, vite fait, il meurt. Ça m'a un petit peu surpris qu'il mourait comme ça dans lui, mais c'est assez couillu finalement. Le fait que Kylo, justement, il doit prendre la place du chef et s'affirmer que c'est pas une victime, voilà, c'est tout. Voilà, mais bon, je sais que ça a un petit peu déçu des gens, le fait que, ouais, Snoke, on aurait pu apprendre qui il était, etc. Mais voilà, c'est comme à l'époque avec l'empereur, on savait pas du tout qui il était. Donc au final, on a une prélogie pas glorieuse. Mais voilà, donc je préfère honnêtement qu'on garde un peu de mystère sur Snoke. Voilà, mais sinon il a un peu son rôle de grand chef. Voilà, trop sûr de lui.
et qu'il a des pouvoirs de télékinésie. Ça c'est classe par contre, je dois dire. Revenons du coup sur Hux. Ouais, le petit chef Hux qui fait un peu Tarkin, mais pas tellement. Alors lui, par contre, je crois que c'est la victime du film, officiellement. Voilà, Hux qui n'a pas trop changé dans le style, il reste naïf, il est trop sûr de lui à chaque fois, et au final, bah c'est un mauvais tacticien. Dès le début du 8, le mec se rend même pas compte que Poe se fout de sa gueule. Non mais vraiment, t'entends ça Kylo? Il se fout même pas de sa gueule, non mais vraiment. Voilà. Et on peut accueillir de plus, à part que Hux, bah c'est un tacticien pas doué. En même temps, c'est parce qu'il est roux. Ok, il est tombé de blague. Voilà. Donc maintenant, on va passer rapidement sur les nouveaux personnages, rapide, hein, comme ça. Donc notamment le duo Paige et Rose. Oui, les deux sœurs, oui, voilà, qu'elles sont dans la résistance. Alors Paige, on sait juste que c'était une artilleuse des résistants bombeurs. Vous savez, les gros vaisseaux là qui ressemblent à des nébulons frégates rebelles et des B-29 américains de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est assez classe, je dois dire. Et voilà, elle meurt en se sacrifiant. Mais voilà, donc là on est plus avec Rose, du coup, une technicienne qui est un peu banale, on va dire, hein, dans le sens... voilà, c'est un peu ce genre de personnage qui amène une destinée sans le savoir en fait. Voilà, et elle entame un peu une relation avec Finn quelque part. Ça, c'est aussi quelque chose de négatif, mais j'en parlerai plus tard. Voilà. Donc du coup, Rose, ouais, elle sent pas, et on a envie d'être équipe avec elle, tout ça. Elle forme bien avec un duo de Finn, je trouve, hein. Même si c'est pas hyper développé, donc dans le sens, voilà. Mais sinon, Rose, ouais, elle connaît quand même des choses, et elle est un peu d'utile. Voilà. C'est tout. Ensuite, l'amiral Vice Holdo, donc qui est quand même incarné par Laura Dern. Elle a joué dans Jurassic Park et Nos Étoiles Contraires, c'est n'importe qui. Bref, donc, que veut dire de ce personnage? Ouais, sympa, mais... elle aurait pu plus développé, dans le sens où... voilà, t'arrives pas à la saisir vraiment de ce qu'elle est en fait, vraiment. En gros, apparemment, c'est une vieille amie de Leia qui prend sa place de commandement à un moment donné, parce que Leia, elle est blessée dans le combat et tout ça. Et du coup, en fait, elle sait juste qu'elle n'aime pas les têtes brûlées comme Poe Dameron, donc du coup, littéralement, quoi. Et elle veut donner une dernière chance à la résistance de s'échapper au premier ordre, voilà, vu comment ils sont dans la merde aussi, quelque part. Voilà, mais Holdo, bon... j'arrive pas à te dire, après 2 visionnages, son caractère. Si ce n'est que c'est un peu Madame Tout-le-Monde qui veut devenir une héroïne. Et en même temps, elle se sacrifie elle aussi. Putain, il y a plein de sacrifices dans ce film, bordel. Enfin voilà. Voilà, c'est tout pour Holdo. Et enfin, DJ, joué par Benicio del Toro quand même. Alors DJ, en gros, c'est un malfaiteur de Canto Bait. Qui apparemment connaît très bien les décryptages du premier ordre et tout ça, donc forcément que Finn et Rose sont en mission avec lui. Je déteste sa VF. Clairement, je n'aime pas sa voix, elle m'énerve. Je sais que le principe du personnage c'est qu'il doit bégayer ou un truc comme ça, mais j'ai envie de lui foutre une tête à claque. Et en même temps, voilà. Donc en gros, c'est un malfaiteur qui se la joue un petit peu, t'as vu tu vois, de toute façon, il n'y a pas de gentil ni de méchant, au final, il n'y a que l'argent voilà, qui intéresse. Et c'est quand même sympa de voir un peu plus sur le côté des malfaiteurs, les contrebandiers, les mercenaires, des trucs comme ça, voilà quoi. Forcément, parce que dans Star Wars, il n'y a pas que les gentils et les méchants. Il y a aussi un peu le reste, le gris, si on peut le dire. Voilà, c'est un personnage gris finalement, mais assez sympa, mais bon, j'espère qu'il sera là dans le 9 ou au moins pour avoir une petite revanche. Voilà. Et sinon, à part ça, BB-8 et les droïdes Chewbacca restent sympas, mais ils n'ont pas plus de développement. Oui, même BB-8. Carrément. Voilà. Et si ce n'aurait que, non, les porcs ne prennent pas une grosse place dans le film, et heureusement, j'ai envie de dire, putain. Voilà. Et le pire, c'est qu'il y avait un sketch sur les porcs que j'avais imaginé avant le film, et qui devient vraiment réel. Carrément. J'avais à peu près imaginé comme ça. Je cuis des tranches de porc, la 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 la, et je vais traumatiser des millions d'enfants.
N'empêche, elles sont appétissantes. Ensuite, maintenant, on va passer un petit peu dans mes choses positives du film, et négatives, bien sûr, hein, il faut bien un petit équilibre entre les deux. Voilà. Alors déjà, premièrement, dans le positif, franchement, j'adorais vraiment mystifier la Force. Parce que comme vous le savez, la Force a toujours été quelque chose de mystérieuse, un peu mythoque. Parce que, voilà, on peut toujours justifier que c'est la Force qui fait tel truc, voilà. Voilà, donc ça m'a fait quand même plaisir de revoir un petit peu la Force, vraiment comme une légende, comme un mystère autour. Parce que sinon c'était quoi la trilogie? Ah ouais, les midi-chloriens. Voilà quoi. Je déteste quand on essaie de t'expliquer un truc mystérieux. Vraiment, laissez planer le mystère, encore une fois. Voilà, c'est tout. Et sinon, t'as qu'à inventer toi-même tes trucs, hein, si tu veux savoir tes réponses. Bon ouais, donc du coup, j'ai bien aimé cette partie de la Force, toujours aussi mystérieuse, et le fait qu'on renouvelle avec la Force, avec des nouvelles choses, voilà, comme la télépathie, du moins la manière comment elle est traitée, la télékinésie aussi quelque part, etc. etc. Voilà, ensuite le début du 8. Franchement, l'intro est géniale. Clairement, le fait que Poe, voilà, il fait son petit provocateur avant d'attaquer, et qu'après t'as toute la résistance qui va mettre le paquet sur les croiseurs du premier ordre, notamment avec les bombardiers et tout ça, vraiment la scène est magnifique. On sent vraiment l'aspect de la guerre et du sacrifice humain carrément dans cette guerre. Et justement, ce qui me fait un point positif que j'aime bien, le fait que la résistance, elle en prend chier, mais tellement. Voilà, le fait qu'ils sont plus du tout très nombreux, voire qu'ils sont plus qu'une douzaine à un moment donné à la fin. Voilà, contrairement aux rebelles qui eux perdent un ou deux vaisseaux, bon, ils ont toujours une flotte, une grosse flotte, alors que la résistance, bah c'était quoi? Un gros vaisseau, 4 vaisseaux vite fait par-ci par-là et que des transporteurs. Et c'est tout, voilà. Après, sinon, ils ont pratiquement tout perdu, clairement. Et le fait de voir, de la peine, en fait, de voir de toutes ces vies qui ont coûté cher dans cette guerre. Voilà. Et le fait que le premier ordre, bah, justement, ils sont pratiquement sûrs de leur domination. Voilà. Mais de toute façon, l'espoir fait revivre, comme on dit. Voilà, voilà. Après, par-ci par-là, je trouve que c'est quand même une bonne idée de mettre tout le temps des petits plot twists un petit peu là pour vraiment avoir du nouveau, le fait qu'on ne s'y attendait pas tellement que ça, voilà. Mais peut-être pas de la manière dont on pense, mais voilà, c'est plutôt sympa dans ce sens-là. Voilà, après ouais, le message du film, c'est en gros, enfin positif, hein, je parle des points positifs. C'est voilà, c'est de croire en toi, de subir un peu les conséquences, mais au final de se relever et de garder l'étincelle qui est en toi, voilà, pour pas tout faire tomber. Voilà, c'est un peu ça dans ce message-là. À peu près. Après, j'ai vu 2 fois le film, je t'avoue, et je l'ai ressenti comme ça. Voilà, et ensuite, bah, l'humour. L'humour que je le trouve bien géré. Ouais, je sais, vous allez me dire, ouais, mais c'est du l'humour Marvel, c'est nul, c'est tout pourri, c'est caca. Enfin, ouais. L'humour a toujours été présent à la saga, pour le mieux ou pour le pire, n'est-ce pas, Jaja? Mais là, franchement, je trouvais que l'humour c'est bien géré. Après, j'ai pas non plus rigolé à tous les gags hein, du film. Mais voilà, il y a une bonne partie qui m'ont donné le sourire, m'ont fait bien rigoler. Bref, c'est du comique de situation efficace. Après, je sais que le film devrait être très sombre à la base, mais en même temps, on va dire que c'est une copie du 5, alors... Voilà, et que je suis content que les porgs n'étaient pas non plus une grosse place importante et qu'ils ne soient pas les gros sales geeks rigolos du film. Voilà, ça c'était bien, au moins. Voilà. Maintenant, je crois que je vais passer sur les points négatifs. Alors, les points négatifs, bon, mis à part que je trouve que les musiques pas hyper entraînantes, même si elles sont toujours magnifiques, hein, je dis pas ça non plus pour être très négatif dessus. Surtout que John Williams c'est très vieux, alors plus on va pas l'enfoncer sur le clou. Eh bien, le fait que déjà qu'on a Leia qui survit dans l'espace comme ça en mode YOLO, non mais moi je le résume comme ça. Hein. Je suis la supernova, ça y est, la mort qui tue jamais les midi-chloriens. Voilà, bon après, je trouve que quand même les scènes, elles étaient un peu magnifiques sur Leia, mais l'utilité, je sais pas trop. Clairement, bon bref, c'était un truc totalement what the fuck, j'étais pas prêt à voir ça. Voilà, après... Ensuite, du coup, la relation entre Finn et Rose, que je trouve pas du tout développée. Et ça va un peu trop vite en fait entre les deux, le fait que même Rose,
Elle embrasse Finn, carrément, alors qu'ils se connaissent à peine. Voilà, je suis sûr que voilà, ils auraient pu développer plus comme ça, et là dans le 9, ça aurait donné quelque chose encore plus épique pour les suivre. Voilà, après je comprends que c'est la partie où ils vont sur Canto Bay qui est ouais, un peu accélérée, un peu inutile par temps même si c'est des bonnes scènes, non je dis pas non plus ça. Mais voilà, je pense que ce duo aurait pu être très développé, clairement. Et enfin, du coup, les planètes. Alors non pas qu'elles sont pas originales, je m'en fous qu'elles soient originales ou non. De toute façon, même dans notre système solaire, les planètes qu'on a, bah, c'est pratiquement que du désert, donc... Voilà, c'est juste qu'on n'a pas vraiment le temps avec ces planètes, c'est à chaque fois, il y a toujours un petit coup d'accélération, le fait qu'on n'a pas le temps d'explorer toutes les planètes, et c'est un peu dommage, parce que j'aime bien un peu y voyager, un peu voir un petit peu plus. Voilà, surtout Canto Bay, voilà, qui était une planète très prometteuse, je trouvais, et qui est très bien, je trouve, hein, c'est voilà, enfin une planète casino pour des vendeurs d'armes et tout ça, c'était une très bonne idée. Le fait d'avoir aussi qu'ils aient une police un peu bizarre, hein, leur costume, voilà. Et aussi avec les créatures, comment ça s'appelle, les espèces de... Comment il disait déjà, Reg là dans sa critique? Ah ouais, des Pokémon girafes. Ouais mais voilà, dans l'aspect course, vous savez, avec les jokers et leurs chevaux, voilà, bah, c'est un peu ça, voilà. Voilà, ces créatures, que après je les trouve bien, hein, mais voilà, peu d'utilité. Les seuls moments où vraiment on explore plutôt la planète, c'est dans Arctou, mais bon, voilà, Arctou c'est sympa. Voilà, après il y a que les porgs là-bas, et les bonnes sœurs. Et les espèces de grosses vaches sirènes, je sais pas ce que c'est, qui donnent du lait bleu. Il vient de là le lait bleu de Tambero. Voilà quoi. Voilà, donc je trouve que, bon, on n'a pas assez d'exploration des planètes. Voilà, même Crate, qui est sympa aussi à la fin, mais voilà, la bataille qui me semble un peu trop courte. Et ce qui m'énerve, c'est qu'on a des snowtroopers qui affrontent pas les soldats de la résistance, comme l'Empire contre-attaque, et que les créatures, les espèces de chiens cristaux, voilà, n'ont pas une grosse utilité, bien à part que ça donne quelque chose de vivant dans la planète, ce qui est bien moins, j'ai envie de dire, mais... Voilà, voilà. Voilà à peu près tout ce que j'avais à dire, donc en conclusion, est-ce que Les Derniers Jedi est un très bon film ou un bon Star Wars, enfin voilà, comme vous voulez. Eh bien pour ma part, ouais, c'est un très bon film, voilà, tout y est vraiment pour être un bon film, pour être un bon divertissement, si tu veux un peu des blockbusters comme ça. Un bon Star Wars aussi, vu qu'il arrive à se renouveler sur certaines choses, la force notamment, et le fait qu'il garde vraiment son côté d'héritage de la saga. Après, voilà, je peux comprendre un peu sur les aspects négatifs, qu'il y a du changement, que... bah, il faut l'accepter. Voilà, et puis tant mieux, j'ai envie de dire qu'il y a du changement, qui casse un petit peu les codes de la saga à chaque fois. Voilà, ceci dit, le film devait durer à la base 3 heures. Ouais, on a eu du coup 2h30, c'est déjà pas mal, même si je trouvais que la durée du film, voilà, comme je voulais en parler un peu plus tout à l'heure, me semblait un peu longue et un peu molle aussi, mais... ça m'a pas plus dérangé que ça. Voilà. Et puis tant mieux, j'ai envie de dire, au moins c'est le film le plus long de la saga. Ça au moins c'est pas plus mal. Voilà, donc en conclusion, une bonne fois pour toutes, c'est un très bon film, j'ai trouvé. Pas excellent, pas meilleur que l'Empire contre-attaque, mais qui fait vraiment le taf. Voilà, bien meilleur que l'épisode 7. Même si je l'ai adoré, hein, l'épisode 7. Hein. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas apprécié, donc... voilà. Voilà, voilà. Et quand on sait que l'épisode 9 va être réalisé par J.J. Abrams à nouveau, j'ai envie de lui souhaiter bonne chance pour faire un très bon épisode concluatif de la saga, de la trilogie en tout cas, sachant que voilà, la fin du 8 laisse porte ouverte à quelque chose de nouveau, quelque chose comme ça. Voilà, je pense que j'ai tout à dire, donc voilà, laissons une dernière confiance à J.J. Abrams pour faire l'épisode 9. Après tout, il peut faire des choses bien, c'est... Non? Vous n'êtes pas d'accord? Mais merde, j'en étais sûr, putain! Pourquoi faut toujours que ces lecteurs-là ils prennent... Bon, vite, il faut que j'utilise ce parapluie supersonique que je viens de sortir d'une facilité scénaristique complètement improbable. Bon, espérons que ça va tenir au moins.